silver and gold. Baba, oh Baba, Baba, all my life. Bonsoir et bienvenue encore, bienvenue, c'est en joie de vous retrouver encore dans l'émission Café Chrétien Parole de Vie. Et ce soir, on va essayer de parler sur certains points par lesquels on a dit sauter parce que le temps nous pressait. Aujourd'hui, on va essayer un peu de parler sur le chambre de prière. Mon invité de ce soir va essayer d'éclaircir certaines choses par rapport à cela. Il va aussi parler donner encore d'autres lumières sur le Père spirituel et consort, et aussi parler un peu du monde dans l'Église aujourd'hui. Alors, c'est un grand plaisir d'être encore avec vous ce soir parce que vous êtes toujours là, vous nous suivez et ça fait du bien. Et sans plus tarder, je suis pas seul dans ces studios, je suis accompagné par un homme de Dieu que j'aime beaucoup, le pasteur. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Nathan. Je voulais pas dire le nom parce que des fois, des manières que je l'aime beaucoup, je voulais même moi-même dire son nom. Alors, je vous laisse ce privilège de les connaître par vous-même. Pasteur, vous serez encore obligé de donner votre nom aux gens qui sont en train de suivre l'émission ce soir. Mon nom, c'est Jean-Claude Makaka. C'est en Kirundi, en Swahili, en Chiluba, c'est en Wolof. Je suis partout en Afrique. Le nom Makaka, tu le trouves au Burundi, au Sénégal, au Congo, Cameroun. Donc mon nom est international. Ouais. Donc je suis partout. Ok. Il est partout, le nom est international, c'est un papa que j'aime beaucoup, un papa qui accepte de soutenir les jeunes, c'est un papa pour beaucoup, pour Enoch Belem, pour l'église Carpos, et en passant j'ai sali tout l'équipe de l'église Carpos, les enfants de l'église Carpos qui sont en train de nous suivre maintenant, que Dieu vous bénisse, le frère Merveille et toute la chorale de l'église Carpos, la sœur Nana, et nous allons continuer ce soir avec sur le chambre des prières. Un jour, on était dans l'émission et quand je parlais des chambres de prières, directement le pasteur Jean-Claude m'avait pris en haut. Il a dit, d'ailleurs, ce sont des désordres que l'Église est en train de connaître. Alors, pasteur, le chambre des prières, c'est une chose qui est fréquente ici, au pays et dans nombreux de pays, surtout ici en Afrique. C'est quelque chose qui est viral. Alors que ces jours-là, vous avez dit que c'est du désordre quelque part. Alors, nous voulons d'abord avoir quelques éclaircissements par rapport à ces désordres que donnent ces chambres de prière à l'Église aujourd'hui. Je n'ai pas dit que les chambres de prière, c'est du désordre. Les chambres de prière, elles ont le droit d'exister. Elles ont le droit d'être. La prière, c'est une activité que le Seigneur nous recommande. La Bible nous dit que là où il y a 2 ou 3 qui se réunissent en son nom, il est au milieu d'eux. Donc le Seigneur aime quand les enfants de Dieu se mettent ensemble et prient. Et il dit que même tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Donc c'est une force, la prière. Et la prière, c'est une respiration du chrétien. C'est comme ça qu'on dit. Donc, je ne peux pas m'opposer à la prière. Non, c'est impossible. Quand les enfants de Dieu se mettent ensemble et qu'ils décident qu'ils vont prier pour une requête, c'est un plaisir, le Seigneur se manifeste. C'est quelque chose que nous devons encourager. Maintenant, là où j'ai dit que c'est le désordre, c'est qu'il y a des gens qui ont fait ça un métier, qui ont fait une chambre, comme on dit, une chambre ou un bureau ou une adresse. Ils disent, si vous venez ici et que vous venez à mon adresse, je vais prier pour vous et vous aurez votre réponse. Je vais prier pour vous, vous aurez votre délivrance. Je vais prier pour vous et Dieu va se manifester. Et c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont loin. Il y a des gens qui ont reçu un don de miracle, un don de guérison. Et ça, cette personne n'a pas saisi qu'il est en train de faire ça pour l'Église, qu'il est en train de faire ça pour une Église quelconque.
Alors, il a décidé de faire ça un métier. Ok. Et il s'est pris une adresse, et là, les gens viennent le consulter, et il demande sa prière. Et Dieu, comme il est bon, il va exaucer. Donc, la renommée de cette personne monte. Ok. Tout le monde est au courant que si tu vas dans telle adresse ou telle chambre de prière, ta prière va être exaucée. Bon, en Swahili, on dit Kukomoto. Kukomoto, togotage, Ok. kutogota. Oui. Et le désordre, c'est quoi maintenant? C'est que cette personne se détache un peu de l'église ou de l'église locale. Il n'a pas de responsabilité à l'église. Sa chambre de prière devient une église qui n'a pas de nom. Et c'est là où le désordre commence. Parce que quand on te demande, tu vas à quelle église, et que tu dis, j'ai pas besoin d'aller à l'église. Moi, quand j'ai besoin de prière, je vais à telle chambre, je me sens bien, et Dieu exauce. C'est là où il y a le désordre, que cette personne maintenant devient le pasteur de ces gens. Alors qu'il n'a pas été oint pasteur, alors qu'il n'a pas été choisi à telle adresse comme pasteur. Et là, c'est le désordre dans le corps de Christ. Les chambres de prière, on ne les refuse pas. Mais on dit que ces chambres de prière ou ces cellules de prière doivent dépendre d'une église locale qui est connue et doivent être gérées par une église locale connue et doivent être redevables. Oui. Parce que quand on commence à entendre maintenant les désordres qui se passent là-bas, je ne dis pas que c'est dans toutes les chambres de prière, mais je dis qu'il y a beaucoup qui ont terni l'image de l'église. Tel homme qui dirigeait la cellule ou dirigeait la chambre de prière commence à demander de l'offrande, commence à demander de l'argent. Donc, ce n'est plus une chambre de prière, c'est du commerce. Si je prie, tu vas me donner une offrande. C'est les féticheurs. C'est les féticheurs. Au fait, tu viens de toucher le mot. Parce que l'Africain est un occultiste. L'Africain est un occultiste. Il connaît c'est quoi la magie, le magicien. Il faut donner pour recevoir. Et il sait que maintenant, Jésus est là. Donc, ils ont interchangé le magicien à Jésus-Christ. Et ils viennent maintenant consulter et disent, prie pour moi, regarde qu'est-ce que Dieu dit pour moi. Non. La Bible nous dit que nous dépendons de Jésus-Christ. Nous ne dépendons pas des hommes. Oui. Les hommes sont des guides, sont des serviteurs. Ils sont à notre service. Les hommes que Dieu a donnés comme des ministères, ils sont au service de l'Église. Ils n'ont pas besoin d'être payés pour ça. Alors, c'est là où le désordre commence. La maman ou le papa, maintenant, commence à donner tout son argent à la personne parce que cette personne a prié. Cette personne devient comme le contrôleur maintenant de la personne. Parce qu'il y a une réponse. Quand il prie, Dieu répond ou Dieu exauce. Il commence à contrôler la vie de ces personnes. Finalement, il devient leur pasteur. Parce que c'est lui qui va gérer et connaître tous les secrets de la personne. Oh, la personne ne vient plus à l'église. Le vrai pasteur, là, ne connaît même pas les histoires de la personne. Ne connaît plus la vie spirituelle de cette personne. Ni même la croissance, si je peux dire ça. Et il n'y a plus personne qui reprend cette personne. Donc, il n'y a aucune autorité sur cette personne. Et c'est là où c'est compliqué. C'est là où les chambres de prière amènent le désordre. Il faut que ces chambres dépendent d'une église. Il faut que c'est le pasteur qui décide dans telle cellule de prière, c'est qui est le responsable. Il a été formé, il a été encadré, il connaît les principes bibliques. Quand une personne demande quelque chose, j'aimerais avoir un enfant, alors qu'elle n'est pas mariée, tu ne vas pas prier. Il faut lui dire que non, ceux qui ont des enfants, c'est des gens qui sont mariés. Oui. Donc on voit que c'est ce désordre-là que finalement, même au niveau du gouvernement, ils sont fâchés, ils sont fatigués. Oui. Ils voient du désordre partout dans les quartiers, ils voient du désordre dans les églises. Ils se disent, mais qu'est-ce que vous faites? Parce qu'il y a des gens qui se plaignent, tel a vidé le compte du mari, tel a vidé le compte de la femme, pour amener chez la personne. Quand on cherche, c'est quelqu'un d'inconnu. C'est pas un serviteur dans une église.
c'est quelqu'un d'inconnu. Ok. Et ça, malheureusement, ils sont venus chercher la base de faire ces choses dans la Bible, dans Juge 17 exactement. C'est venu avec le début des églises, où on a dit que si tu as un prêtre chez toi, ou si tu as un lévite chez toi, comme il disait, et que tu prends soin de lui, tu vas être béni. C'est dans Juge 17, autour des versets 13 en descendant. 11. Donc, ils ont dit, Mika, en accueillant le lévite, il a accueilli aussi la bénédiction de Dieu. Alors, ils sont basés à partir de ce passage-là pour dire que quand tu prends soin de quelqu'un de loin, ou quelqu'un qui est consacré au Seigneur, alors là, tu accueilles aussi la bénédiction de Dieu. Mais ça, c'était l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament nous montre comment l'Église est structurée, comment l'Église est organisée. On ne peut pas faire le désordre aujourd'hui et dire c'est la Bible qui m'autorise. On sait que les églises, dans l'ancien temps, ont commencé dans les maisons. Mais on ne pouvait pas rester dans les maisons. Les gens sont devenus nombreux. Tu ne peux pas accueillir 500 personnes dans ta maison. Alors, eux, ce qu'ils faisaient, ils multipliaient les maisons. Ils faisaient les cultes dans plusieurs maisons. Mais à un moment donné, les maisons sont devenues trop petites. Comment tu vas mettre 3000 personnes dans les maisons? Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à s'organiser dans des salles, dans des temples. Ils ont même pris des temples qui étaient à l'époque pour les Juifs et ils ont transformé en temples de chrétiens. Donc, on voit que une église, ça a son importance. On ne peut pas contourner l'église. Si vous voulez contourner l'église, Dieu va nous ramener à l'ordre. C'est la seule structure, c'est la seule organisation que Jésus a laissée. Jésus n'a pas laissé les cellules de prière. Les cellules de prière sont des sous-organisations de l'église ou de l'église locale. Donc, c'était ça que je voulais dire l'autre jour. Alors, vous qui venez d'arriver tout à l'heure, on est en train de parler sur les chambres de prière. Le pasteur dit que c'est pas mauvais si c'est ordonné par l'Église et que c'est sous saisir la gérance du pasteur et de l'Église et que l'Église permet cela. Exactement. Et si non, l'Église si ce n'est pas sous la main de l'Église et que c'est autre part, là-bas, ça commence à devenir un problème et il y aura des désordres, comme vous l'avez dit. Alors, il y a aussi une question au-dessus de ça. Le problème est que ces gens-là qui se retrouvent dans des chambres de prière indépendants, ce sont le ministère prophétique, je peux dire, ou bien le ministère, le don prophétique, qui ont grandi dans l'Église et ils ont eu la croissance. Et puis, à un moment donné, le ministère prophétique est devenu gênant chez les pasteurs. D'où, là, maintenant, j'aimerais que vous puissiez expliquer, ou soit ça doit être quelque chose qui doit se gérer dans l'Église. Parce que ces gens-là, ce sont des gens ici de l'Église. Ils ne sont pas surgis de n'importe où. Ce sont les gens qui viennent de l'Église et qui sont partis faire ça. Alors, des fois, c'est un conflit. Les pasteurs ne se sont plus estimés. Ils se sont mis à l'écart par rapport aux chrétiens de l'Église et puis ça doit créer des problèmes. Moi, je trouve que c'est faute de gérance de ces ministères prophétiques dans l'Église qui engendrent ces chambres de prière indépendantes. Qu'est-ce que vous en dites, pasteur? Je ne vais pas mettre la faute sur les prophètes, hein, parce que le prophète de Dieu doit appartenir à une église. Oui, et aussi, pasteur, ce que je dois souligner est que nombreux de ceux qui se trouvent dans les chambres de prière, ce n'est que des prophètes. Oui, mais je dis que je ne vais pas mettre la faute sur les prophètes. Ouais. Le prophète doit appartenir à une église. Oui. Le prophète doit servir dans une église. C'est pour cela que Dieu a dit, voici les ministères qu'il a offerts. Les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, et les docteurs et enseignants. Ou docteurs. Oui. Donc les 5 ministères ont été donnés pour l'édification du corps de Christ.
ce sont des ministères qui viennent pour fortifier l'Église, qui viennent faire croître l'Église, pour donner des enseignements clairs sur ce que l'Église doit faire, comment les gens doivent se comporter, maturer, grandir spirituellement. Donc, quand quelqu'un décide de quitter la structure de l'Église parce qu'il n'est pas reconnu ou parce que son ministère n'est pas reconnu et qu'il va aller maintenant commencer une chambre de prière, je lui dirais, c'est un échappatoire. Si c'est consenti par la personne elle-même. Si cette personne décide d'aller ouvrir une chambre de prière pour tester le terrain, parce que c'est ça qu'ils font. Oui. Tester le terrain, voir les gens qui le suivent, et quand ils voient que les gens sont nombreux, là ils commencent une vraie église. Ces chambres de prière causent le désordre, parce que ce n'est pas le début d'une église. Il faut que cette cellule soit le début d'une église. On ne veut pas que ce prophète-là commence une chambre. Commence toi aussi une église si tu veux. Mais on sait que tu ne peux pas commencer sans qu'on t'envoie. C'est surtout encore, c'est ça les problèmes qui est aujourd'hui, pasteur, par rapport aux observations et aux analyses, il y a un grand problème. C'est comme si tout celui qui doit croître spirituellement doit nécessairement finir par être pasteur. Non, il y a beaucoup de ministères justement. Et aussi, au-dessus de ces ministères, doit nécessairement soit finir par créer une église par le ministère ou bien par croissance. Aujourd'hui, c'est difficile de trouver 5 ministres dans une église. Docteurs, évangélistes, prophètes et enseignants et tout, tous ensemble dans une église pour la croissance de l'église. C'est impossible. C'est pas impossible, Nathan. C'est possible. C'est possible, mais il y en a peu. Oui. Je peux dire comme ça. Parce que quand il croit, et il croit simplement, et déjà la vision sur la table, c'est l'église. Je dirais que c'est un contexte particulier au Burundi. L'église vient de naître. Ça ne fait même pas 30 ans que l'église indépendante ou l'église charismatique a commencé. Au Burundi, le réveil a commencé en 93, 94. Donc, on ne peut pas dire que l'église a atteint une maturité. On est encore au début. Les gens, certains, nous sommes peut-être à la deuxième ou troisième, à la deuxième génération de pasteurs. Donc, tu ne peux pas comparer ça aux églises qui ont fait 50 ans comme à RDC ou à Côte d'Ivoire, où ça fait des années que l'église fonctionne, ou aux États-Unis. On ne peut pas comparer ça à ce genre de croissance. Donc, il faut donner le temps au temps. Les gens vont finir par dire, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que quelqu'un quitte l'église fâché? Pourquoi est-ce que tel n'a pas reconnu son ministère? Et on va finir un jour par dire, voici le vrai problème. Parce que moi, quand je réfléchis jamais à moitié. Je réfléchis jusqu'au bout. C'est quoi le problème, au fait? Pourquoi est-ce que les gens doivent nécessairement commencer une église parce qu'on n'a pas reconnu dans telle autre église? Pourquoi il ne peut pas aller dans une autre église et continuer sa formation? Parce qu'il y a beaucoup d'églises. Pourquoi tu dois commencer nécessairement une église tout de suite? C'est ça aussi. Sans être prêt ou sans être formé. Parce que toi aussi, tu vas causer les mêmes problèmes. Ou bien béni. Parce que si au moins, par exemple, je grandis dans votre église, vous avez vu ma croissance et qu'à un instant, Dieu vous recommande à ce que vous puissiez me donner un édifice ou bien peut-être me bénir, pasteur. Comme votre père spirituel vous a laissé aller et il vous a béni. Aujourd'hui, si vous arrivez dans son église, il n'y a pas des confrontements dans lesquels ou bien l'hypocrisie dedans parce que c'est une chose consentie et que le temps est arrivé que vous puissiez être. Aujourd'hui, je trouve que aussi c'est une question d'impatience, soit sur la jeunesse ou soit sur les serviteurs de Dieu. C'est parce que à un moment donné, quand il a 3 ou 5 révélations et qu'il se croit peut-être mature que même le pasteur de l'église qui lui conduit jusqu'ici, c'est ce que j'ai un adage créé par moi-même, vaut mieux marcher avec un vieillard que courir avec le jeune. Parce que aujourd'hui, on est en train de courir vers l'évangile et j'ai l'impression que les gens, les anciens qui sont en train de mourir, ils sont en train de mourir avec le vrai évangile. Il y a deux côtés à ce problème. Il y a justement
le manque de patience, où on doit attendre qu'on soit prêt et que l'Église t'envoie, ouvrir une église sœur ou t'envoie faire ton ministère dans un coin ou dans un lieu déjà on a prié dessus, on a les moyens qu'il faut, on fait une œuvre solide. Il y a ça. Parce que ça prend du temps la formation. Ça prend un temps de formation. Tu ne peux pas te lancer comme ça. Moi, j'ai attendu 11 ans dans une église. 11 ans. Avec l'évolution des réseaux sociaux aujourd'hui, les jeunes, quand ils voient quoi, Marcelo faire plein, ils commencent à inviter 80 chorales dans un événement, afin qu'ils puissent avoir la totalité de ces gens-là. Alors que c'est impossible. Ça c'est l'impatience. Mais maintenant, il y a l'autre côté aussi. Le côté, je dirais, du refus d'avoir une autorité sur soi. Je ne dirais pas la rébellion, mais je dirais le manque de connaissance sur qu'est-ce que c'est un père spirituel. Qu'est-ce que c'est la force d'un père spirituel sur ta vie. La nécessité de commencer un ministère. Heureusement que vous tombez dessus. la nécessité d'avoir un père spirituel, une couverture spirituelle sur ta vie. Parce que tu vas commencer. Tu vas commencer le ministère et tu vas découvrir que ce n'est pas facile, que c'est chaud. Et sans couverture spirituelle, sans un parent qui te coach, quelqu'un qui prie pour toi, tu ne vas pas faire long feu. Tu vas abandonner ou tu vas stagner. C'est ça aussi le problème. Si aujourd'hui, après cette émission, on allait faire le sondage de ces pasteurs-là qui possèdent des couvertures aujourd'hui, je crois que c'est 100%. On peut en avoir 40%. Et ça, c'est un vrai problème. Parce qu'aujourd'hui, ils font beaucoup plus des erreurs. Parce que je me souviens, à un moment donné, je pourrais prêcher. Et si mon père spirituel était là, en coulisses, il devait me dire, ça, on ne fait pas ça comme ça. Et ça, c'est pas comme ça que ça s'est fait. Là, tu commençais à aller bien, mais tu t'es détourné ici. Vous voyez. C'est pas seulement le père qui vient vers toi, mais c'est toi aussi qui vas vers aussi, à un moment donné, il faut aller lui dire, c'est comme ça, je trouve que ça ne va pas. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? C'est une relation. Donc ça, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas ça. Aujourd'hui, alors, avec toutes ces choses-là que les gens sont en train d'abandonner les églises pour aller créer leurs propres églises, et en laissant leur père spirituel, ils quittent en conflit avec leur père spirituel. Ce qui fait en sorte que je trouve qu'aujourd'hui, même l'église n'est pas bénie. Quand on dit l'église, il ne faut pas généraliser. Il y a des gens qui sont sérieux. Certaines églises. Ces gens-là qui sont partis avec la rébellion dans leur cœur, il faut qu'ils reviennent à la case départ. Même si tu as commencé déjà, il faut que tu reviennes vers ton père spirituel. Que tu demandes, papa, voilà, maman, voilà ce que s'est passé. J'étais pressé, je ne savais pas que c'était important. Mon cœur était dans la rébellion. Il faut que tu reviennes à la case départ et demander pardon. Et dire, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je suis sûr que le papa aussi ou la maman a déjà vu, finalement Dieu a appelé cette personne-là. Parce qu'il a vu les œuvres que tu fais. Il a vu que non, tu as un appel. Et il va te dire, voilà, j'ai vu que ce que tu as fait, c'est pas bon. Il va te pardonner. Mais maintenant, vous allez reprendre votre relation. Même si tu as déjà commencé. Ce n'est jamais trop tard. Mais il faut que tu aies cette couverture-là. Surtout une personne qui te connaît. Maintenant, il se pourrait que tu ne peux plus aller chez ton père spirituel pour raison X. À ce moment-là, il faut te choisir quelqu'un dans la communauté ou quelqu'un dans la communauté chrétienne, une personnalité, un pasteur, un apôtre que tu considères, qui a une relation avec toi. Tu considères, tu dis, voilà, j'aimerais, tu vas l'approcher. Un vrai père spirituel va te poser beaucoup de questions. Il va regarder où est-ce que tu as manqué le but. Il va essayer de te coacher comment gérer ça. Et tu verras qu'au bout du temps, soit tu vas reprendre avec ton ancien père spirituel, ou tu vas continuer avec l'autre, le nouveau, et Dieu va bénir aussi. Mais il faut que tu aies une couverture. C'est capital. Tu ne peux pas faire le ministère et dire, moi je dépends de Jésus.
entre moi et l'Église, il n'y a que Jésus. Non, non, non. C'est ça aussi le problème. Si vous regardez bien, il y a des courants dans l'évangile. Aujourd'hui, il y a des courants. Il y a ces courants-là qui partent avec tout ce qui va avec le monde. L'évangile, c'est comme si elle est confondue avec le monde. Il y a ces courants-là que vous appartenez, de Roland Dallot, Atoms, Pasteur Jean-Claude Makaka et tout. Ces courants-là, vous regardez qu'il y a certaines disciplines et du respect par rapport à l'évangile. Il y a autre chose que l'évangile dit que certains de nos pasteurs ou bien serviteurs de Dieu ne respectent pas parce qu'ils sont dans ces courants-là. Il n'y a pas un père qui est comme chapeau, qui peut lui dire non, c'est pas comme ça. Là, tu commences à dérailler. Ou soit c'est le succès qui commence à te faire comme ça, alors il faut retourner. C'est pas question de courant. C'est biblique. C'est des principes bibliques. Tous les hommes qui ont percé, tous les hommes de Dieu qui ont percé, qui ont atteint un certain niveau, ils ont eu des gens sur lesquels ils étaient redevables. Même Paul qui dit, moi c'est seulement Jésus qui m'a enseigné. Après avoir prêché, il est revenu à Jérusalem. Et il a dit, je n'aimerais pas avoir fait tout ça en vain. Je veux aller, qu'il m'écoute et qu'il vérifie si ma doctrine, elle est vraie. Il a parlé avec toute l'apostolat qui était à Jérusalem. Et ils ont approuvé son message. Donc on voit que Paul a compris, même si Dieu m'a donné un ministère particulier, parce que le ministère de Paul était particulier. Il devait aller chez les païens, dans des villes païennes, où il n'y avait pas de juifs, où le message de Dieu, Yahweh, n'était pas connu. Donc, c'était particulier, et c'était à l'époque où il n'y avait pas de Bible. Mais aujourd'hui, les gens se lèvent et disent, ah, moi c'est Dieu qui m'a oint. Mais tout le monde a été oint par Dieu. Personne ne dit le contraire. Mais tu dois avoir des gens sur lesquels tu es redevable, des gens qui peuvent te suspendre quand tu as fait une faute, des gens qui doivent te corriger, des gens aussi qui prient pour toi. Ce n'est pas normal qu'un enfant naisse sans père. Les orphelins, ils sont nombreux. Mais quand même, on peut t'adopter. Ça même aussi. Si tu es sans père, tu peux être adopté. Mais ce n'est pas normal que tu vives sans un père ou une couverture spirituelle et que tu diriges le ministère comme tu es seul au monde. Non, non, non. Tu dois avoir quelqu'un qui doit voir tes fautes et te les dire. Et tu viens aussi le dire. Il faut que tu sois capable de dire, ah, ici là j'ai des problèmes, je vais aller lui parler. Et quelqu'un qui te comprend, qui ne va pas aller maintenant balancer ça sur les médias sociaux, qui va prier avec toi. Ça, c'est la vie chrétienne. On confesse les péchés les uns les autres. On prie les uns pour les autres. Et ça, c'est ça le ministère. Pasteur, pour la fin, un petit conseil avant de terminer notre émission de ce soir. Alors, j'aimerais terminer par cette histoire d'une femme dans la Bible où on nous montre qu'elle a eu l'écoulement de sang pendant 12 ans. Elle ne savait plus quoi faire, elle avait dépensé tout son argent. Elle avait besoin vraiment d'une chambre de prière. Mais laisse-moi te dire quoi. Elle n'a même pas eu besoin de prier. Elle a juste touché le vêtement de Jésus. Elle a prié dans son cœur. Si je touche seulement le vêtement de Jésus, je vais être guéri. Ça, c'est une prière intérieure. Dieu exauce même des prières qu'on fait dans notre cœur. Dieu connaît ta situation. Dieu connaît ton besoin. Dieu n'est pas ignorant de ta vie. Il a dit qu'avant que tu naisses, il avait déjà formé un plan, un projet de paix et de bonheur. Tu n'as pas besoin d'une chambre de prière pour que Dieu se souvienne de toi. Fais confiance seulement à Jésus. Touche son vêtement. C'est-à-dire, augmente ta foi. Va vers Jésus et il va t'exaucer. Moi, je suis sûr à 100%. Alors, c'est à toi. Ce n'est pas à celui qui a la chambre de prière. Je ne suis pas contre non plus. Si tu as des partenaires de prière, va et soumets ta requête. Et tu verras que Dieu exauce toujours nos prières. Merci beaucoup, pasteur. Et toujours comme toujours, c'est un plaisir, un honneur de vous avoir ici dans le studio de la télévision de BTV. Merci beaucoup et surtout dans l'émission Café Chrétien. C'est un plaisir pour moi et je t'encourage, je te félicite. Merci. Continue à travailler fort. Ça fait plaisir, tu es une fierté pour
le corps de Christ n'attend. Amen. Et nous sommes à la fin de cette émission, simplement pour vous dire que ne nous quittez pas et bonne suite des programmes.